Bonjour à tous. Salut. Bon, aujourd'hui, sujet de la soirée. Le running, ou la course à pied en français. Bon alors, je t'explique. Je me suis mis à courir le week-end dernier. Bon, pas longtemps. J'étais essoufflé au bout de 10 minutes, même pas. J'ai des chaussures premier prix trouvées à Decathlon à 20 €. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour avoir des bonnes chaussures pour courir? Bon, après, les chaussures, c'est quand même important. Surtout pour les articulations, il faut peut-être un bon amorti. Ok. Une chaussure à la bonne pointure aussi, pas qu'elle soit trop petite, pas trop grande. Après, tout dépend de la fréquence à laquelle tu veux courir, de la distance. Et est-ce que tu as des objectifs Une fois par semaine, le week-end, je sais pas, entre 5 et 10 km maxi quoi. Ouais. Donc moi, j'utilise ce modèle-là de chez Nike. C'est la Zoom Vomero 11. Ok. Voilà, une chaussure qui se présente comme ça. Et donc là, on est sur un modèle ouais, dans les 150 € quand même, donc un bon modèle, Ah oui. un modèle assez haut de gamme pour coureurs assez réguliers. Après, peu importe, hein, on peut courir toute distance avec ce type de chaussures, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que tu as une marque à conseiller en priorité sur de la moyenne gamme? Sans taper dans Après, du 150 directement? Chaussures de running, en fait, c'est un petit peu, ça va être un peu au feeling. D'une marque à l'autre, d'un pied à l'autre, la personne ne va pas forcément se sentir de la même manière. Il y a des gens qui aiment bien se sentir serrés et plutôt bien tenus dans leurs chaussures, d'autres qui préfèrent porter la chaussure un petit peu plus large. Nike et Asics, ça va être des marques qui vont tailler plutôt près du pied. Ouais. Après, Adidas taillera un petit peu plus grand. Après voilà, c'est vraiment une question de feeling. C'est pour ça les chaussures de running, il faut vraiment bien les essayer en magasin. En extérieur, c'est pas forcément toujours possible, mais si vous pouvez essayer pas mal de modèles. Ouais, donc aller en boutique et les essayer. Ouais. Parce que si vous vous sentez peut-être pas forcément mal quand vous allez les passer, mais si au bout de 5 km vous les sentez trop serrés, etc., vous allez les mettre dans un placard Et puis s'en servir. et voilà. Ok, donc c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Donc ça, c'est une chaussure de running plutôt destinée à de la course sur route. On peut s'en servir aussi un petit peu dans les chemins. Ah donc pas la même chose entre route et chemin? Ça dépend ce qu'on veut faire. Si vraiment vous faites ce qu'on appelle du trail, donc de la course en tout terrain, montagne, chemin, forêt, etc. Si j'ai bien compris, c'est celle-là. Voilà, on sera plus sur ce type de chaussures là. Ok. Là c'est de la marque Salomon, après c'est pareil, hein, toutes les marques de running se mettent maintenant au trail, ça prend pas mal d'ampleur. Ah oui, les crampons c'est pas les mêmes du tout. Voilà. Ok. Donc une semelle beaucoup plus plate, moins d'amorti, c'est une chaussure qui va être aussi beaucoup plus légère, avec un système de lassage rapide. Ça, on est sur de la chaussure pour du terrain relativement sec. Est-ce que j'ai d'autres modèles? Eh non, je n'ai plus. Mais voilà, après, suivant le type de terrain aussi sur lequel on pratique, différents profils de semelles, avec des crampons plus ou moins importants. Moi ça va. Oui, je les ai lavés. Donc voilà, pour l'entretien des chaussures de running, évitez de les passer à la machine. Aussi, les technologies d'amorti sont assez sensibles. Ouais. Plutôt un lavage à la main avec du savon, du produit à vaisselle et à la brosse. Les laisser baigner peut-être? Ouais, les laisser tremper un petit peu. Ok. Mais évitez tout ce qui est machine, ça va un peu trop les secouer. Bien. Bon bah, on peut aller courir maintenant. Alors courons.